pour parler justement d'un sujet. Pas des moindres, la représentation de la femme dans la pop culture. Grand débat, s'il en est, c'est parti. Et pour en parler, nous avons Maëlys. Bonsoir. Amélia. Bonsoir. Grand et Kevin. Ouais. Grand vide à ce moment-là. Non, alors ouais, du coup, c'est un sujet. C'était quand on a du coup commencé à bosser sur l'idée de faire un podcast et voilà, c'est de trouver un peu des sujets qui pourraient être intéressants. On a des sujets un peu déconnes, un peu plus légers, etc. Puis on a des sujets un petit peu plus de fond qu'on a envie de discuter avec vous. Donc n'hésitez pas à mettre dans des commentaires tout ce qui vous vient à l'esprit. On monitore là maintenant, on n'est plus dans les actus, on a les yeux rivés sur ce que vous nous dites. Aussi les bad geeks. Le sujet de la femme dans la pop culture, on se l'était posé en se disant que c'est une évidence d'en parler parce que on est à l'heure actuelle encore un peu, j'ai l'impression que dans un mouvement, je dirais ascendant de reconnaissance du manque d'importance que les femmes pouvaient avoir dans les œuvres, que ce soit alors peut-être moins la littérature et peut-être beaucoup plus dans le cinéma, dans tout ce qui est très populaire finalement, donc dans la pop culture, dans les séries télé, dans toutes les histoires finalement, en fait toute la fiction. Il y a un gros sujet. Après il y a pas que comment est-ce que les femmes sont représentées dans les œuvres de la pop culture, mais il y avait à mon sens aussi les discussions autour de comment aussi entre guillemets comment la femme est souvent trop utilisée justement à des fins promotionnelles, publicitaires ou autres, puisqu'on fait tout le temps appel au ressort du sexe, du sexy, il faut être un mannequin, ceci, cela, machin, on les met en grand sur les affiches, etc. Et derrière, c'est plein de vide et c'est un film qui parle qu'aux mecs, ou etc. Enfin, c'est très souvent comme ça. Très souvent à la maison, nous, ce qu'on fait, c'est quand on regarde des trucs, on fait un peu je sais pas si vous connaissez le test de Bechdel. Ouais. Voilà. On fait le test de Bechdel sur l'œuvre en question. Tu connais pas ? Non. Le test de Bechdel, c'est en gros c'est pour savoir si ton personnage est un personnage féminin qui existe en tant que tel ou si il n'existe que à travers les personnages masculins qu'il y a autour en fait. Okay. Donc en gros t'as trois grands piliers. En gros, faut que ton personnage féminin il ait un nom et un prénom. Faut qu'il soit reconnu avec une vraie identité. Faut que deux personnages féminins aient une discussion dans l'œuvre, une discussion classique. Et il faut que dans ces discussions, il soit pas question d'un homme. Faut que ce soit un vrai sujet et pas juste en train de parler du dernier garçon. D'accord. Voilà. Le truc est pas mal. Après, il y a eu plein de sous-versions. Ouais, voilà. Parce que c'est le test de base et après il y a eu plein d'autres versions qui ont été faites à partir de ce test-là. C'est un peu empirique comme méthode et du coup le genre c'est pas genre t'as des œuvres comme Twilight par exemple, tu vas trouver des scènes où deux personnages féminins parlent d'autre chose que d'un des hommes en fait de la diégèse et pour autant l'œuvre est sexiste quoi. Donc c'est écrite par une femme pourtant. Ouais, voilà. Alors pour le coup, il y a aussi des trucs où on te dit que en gros 80 et quelques % des œuvres faites par des hommes donc ne passent pas le test de Bechdel et quand c'est des femmes, le chiffre tombe drastiquement, mais il en reste toujours. Oui, il en reste toujours, bien sûr. Bon, le truc est pas empirique, mais par contre, ce qu'il vise à dire, c'est pas tellement de dire si la femme a sa place en tant qu'égale à l'homme et elle est autant présente et autant importante que l'homme. Il vise juste à mettre un truc de base qui consiste à dire est-ce que il y a plusieurs femmes qui ont une importance dans l'histoire autre que celle de discuter l'importance des hommes. Ouais, voilà. Donc quand t'es la mère de machin et que tu fais que parler de ton fils dans le film, loupé et ainsi de suite. Donc c'est pas mal en soi. Et déjà quand tu fais passer cette espèce de test de base à les trois quarts des trucs que tu regardes, tu te rends compte que ça passe pas. Alors je sais à la maison le test il est fait à chaque fois qu'on regarde des trucs et généralement ça a raison de pas mal des séries, des films ou quoi qu'on regarde. C'est pareil dans les jeux vidéo. Il y a par exemple truc tout bête mais il y a eu un peu une tendance girl power je trouve qui est un peu née récemment. Qu'est-ce que vous en pensez ? Genre est-ce que vous trouvez que ça a eu un bon impact ? Genre de dire
ça aura toujours un bon impact dans le sens où on s'en sort de ça, de ces clichés et tout, donc ça a un bon impact. Après, il y a des impacts qui sont un petit peu plus négatifs dans le sens où on tombe sur le cliché inverse. Moi, par exemple, je vais parler des séries Netflix qui sont faites en ce moment. Les séries Netflix, je pense qu'on est d'accord, on avait eu un débat dessus, c'est que il y a un quota à respecter, il y a des règles à respecter et on emprisonne les gens dans ça, et en fait dans chaque série on a l'impression de voir exactement les mêmes scénarios parce qu'il faut répondre à un quota, parce qu'il faut répondre à une directive plutôt que de répondre à une vraie histoire. Et l'histoire passe souvent enfin j'ai l'impression en tout cas dans les dernières séries Netflix que l'histoire passe au second plan. Il y a un côté un peu aseptisation de tout, de peur de froisser. C'est-à-dire que ça ressemble plus à une opération de communication qu'à Après, c'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup de situations comme ça dans les dernières séries où c'est un peu cringe. On sent quelle est l'intention derrière et c'est pas naturel, c'est pas bien amené. Après, il y a aussi le fait que ce soit quelque chose qui soit quand même relativement nouveau. Le fait de mettre autant en avant toutes ces différences et toutes ces communautés et toutes ces caractéristiques au final à l'écran, et c'est plutôt dans le fond une bonne chose, même si c'est mal amené. Je trouve que dans le fond, ça reste. Il faut le faire, mais c'est vrai que du coup, ça peut faire. En fait, c'est un peu le problème de. En fait, tous les sujets où on essaie de faire remonter des minorités, où dans l'occurrence les femmes ne sont pas une minorité, donc j'allais parler du coup de l'homosexualité, des transgenres et autres, et on essaie de faire repasser aussi la femme, lui redonner la place qu'elle devrait avoir, l'égale de l'homme, et à la fois dans des sujets de société, mais du coup dans la représentation qu'on lui donne dans nos œuvres aussi, de divertissement, etc. Moi j'ai l'impression qu'on est dans une phase de promotion du phénomène, c'est-à-dire que c'est un peu je vais me faire taper dessus, mais j'ai un peu c'est un sujet sensible là. Ouais, c'est un peu comme j'ai l'impression qu'on est dans le phénomène fémène, c'est-à-dire que il faut te mettre tout nu et montrer tes seins pour t'écrire des messages dessus pour faire passer le truc, et j'ai l'impression qu'on est que dans cette phase-là, que j'aime pas moi personnellement, parce que j'ai pas le sentiment que c'est pas la phase où tu obtiens la reconnaissance que tu veux, c'est juste la phase où tu hurles le fait d'être pas entendu et pas reconnu en tant que tel, quoi. C'est pas faux. Et du coup c'est genre par exemple la vague qui a consisté à faire des reboots de films, j'y ai pensé à ça, avec que des femmes. Ouais, mais au final, à quel public c'était destiné ce truc-là? Tu vois, c'est ça la vraie question. Parce que au final, je suis pas sûr que ce soit. Sûr que ce soit le public féminin. Est-ce que c'est pas plus insultant? C'est ça. Est-ce que c'est pas plus insultant que d'avoir une œuvre originale? Tu te sens pas plus concerné parce qu'à la place on a mis des nanas au final. Moi, je pense que c'est pour se donner bonne conscience sur beaucoup de choses. Mais après, c'est aussi la société dans laquelle on est actuellement. C'est horrible à dire, mais j'ai vraiment l'impression que ça a été fait parce qu'ils voulaient absolument être sûr que les gens allaient au cinéma et regardaient un Ghostbusters ou un Ocean's 13. Oui, faut pas froisser les gens. Faut pas qu'il y ait de. On est tellement hyper virulent dans les combats qu'on mène actuellement, on a tellement de matériel à utiliser, on utilise les réseaux sociaux de manière hyper virulente, on est hyper agressif, que les combats, on essaye plus de les éviter que de s'y confronter au final. Parce que c'est énorme, tu sors un film, t'as je sais pas combien de critiques qui te tombent dessus, t'as les magazines, t'as les... Après, il y a du buzz aussi qui est derrière, il y en a qui cherchent du buzz aussi, enfin voilà. Il y a... Alors pareil, oui, en effet, le Ghostbusters rentre là-dedans, et donc... Pierre qui nous dit oui, désolé, j'ai traduit de suite ton handle, ton pseudo, je t'ai balancé. La vague girl power est une très bonne intention, mais en effet le risque est de tomber dans l'excès inverse. Alors c'est une position d'homme, donc c'est à dire que moi je suis dans une position où c'est pas moi qui me sens directement concerné par le sujet. Moi je le vois justement comme un truc un peu excessif. Moi je fais partie de ces gens qui considèrent que il faut pointer du doigt ce qui ne va pas, mais pour moi il faut arriver à le faire rentrer dans la normalité le plus naturellement possible, et quand tu forces un peu trop sur le truc, je trouve que tu en fais quelque chose d'anormal, et du coup les gens qui n'ont pas cette opinion-là, que tu auras du mal à leur enseigner, à bien les éduquer, si tu leur forces le truc dans la figure. J'ai toujours le sentiment, tu vois un peu ce que je veux dire, c'est la méthode, c'est la façon de faire. Alors, je suis d'accord sur le principe, la façon de faire est pas la bonne, mais en même temps, quelle serait la bonne façon de le faire? Alors voilà. En fait, si c'est fait de manière trop subtile, en même temps, le fait de mettre en avant
le truc, ça passe un peu à la trappe, quoi. Après, il y a un problème, c'est que je pense que c'est tellement incrusté dans les mentalités, c'est que nous, on veut voir le résultat maintenant, mais je pense que le résultat maintenant, de toute façon, on ne le verra pas. Oui, non, et complètement. Ça va être un combat à travers les âges. Et comme beaucoup de gros combats, comme encore une fois, mais encore contre le racisme, les trucs comme ça, c'était tellement ancré dans les mentalités qu'en fait, c'est des combats sur des années, des années. Oui, bien sûr. Et puis, à quel moment c'est vraiment résolu Voilà. J'ai l'impression que aussi on a cette tendance à dire la femme, ok, on a connu la bimbo, maintenant on met des femmes intelligentes mais qui s'habillent comme on les voit du coup dans les séries Netflix où les filles s'habillent vraiment comme elles veulent et tout, et ça c'est chouette. Mais par contre du coup à contrario il faut qu'elles soient intelligentes et qu'elles aient de la répartie. Et là encore on arrive sur une problématique de si t'es pas habillée correctement, si t'es pas jolie, faut que t'aies une compensation, alors qu'en vrai t'as le droit de ce truc là n'a jamais changé au final, parce que c'est vrai. Faut une compensation. Faut avoir l'un, faut avoir l'autre, mais si t'as aucun des deux, alors que les garçons t'es pas considéré, qui sont, dans les films, dans les séries, les garçons qui sont cons et qui ont un rôle et qui s'en moquent et tout, ça passe pas de problème. Par contre, la femme, faut qu'elle ait une qualité pour compenser certains trucs. Ouais. Et même sur une plateforme comme Netflix au final. Et ça, par contre, moi, j'ai trouvé ça dommage. Pour le coup, dans ce combat-là, on a le droit d'être une femme et d'être pas très belle et pas très intelligente. Et puis voilà, on fait notre truc. Oui. Non, mais c'est vrai que sachant que le personnage masculin a très souvent ce genre de sidekick à côté, le mec un peu neuneux, pas très beau, pas très machin, et c'est vrai que le personnage féminin il est rarement représenté comme ça. Ok, je suis désolé, le stream continue de déconner, il s'est pas barré, mais bon, on a des gros lags. Après, du coup, moi j'ai eu des idées précises de personnages qui te montrent quand même que la tendance elle est quand même plutôt positive quand tu sors de Netflix et du côté un peu aseptisé de tout. Donc des grosses prods, quoi. Au final, pas vraiment, parce que tu prends Game of Thrones par exemple, tu vas avoir des personnages ultra badass. T'as Daenerys qui est magnifique, mais qui à côté de ça casse des culs. T'as Arya qui est une gamine qui n'a absolument aucune sexualité et qui casse des culs. Pardon, excusez-moi, c'est pas. On m'interdit de faire des titres. On s'est fait striker. On est sur YouTube maintenant. Alors dis-toi qu'on serait sur Twitch. Pardon, ça serait pire. YouTube va nous tuer. Et Arya qui est solitaire aussi. Parce que ça déconne, allez-y, continuez. Et du coup, tu as Cersei. Cersei, c'est la mère, mais c'est la mère. Voilà, vous connaissez la suite maintenant, si on est toujours sur YouTube. C'est la mère ultra badass qui et qui prend pas les bonnes décisions, et c'est chouette aussi de complètement. Voilà, parce elle est humaine. Elle est diabolique, mais elle prend pas les bonnes décisions du point de vue de tout le monde, elle prend ses décisions à elle, et c'est pas des mauvaises décisions, parce que pour elle c'est des bonnes décisions, et je trouve ça chouette de lui donner ce libre arbitre. J'ai beaucoup aimé le personnage de Cersei, parce que au final les gens la réduisent à son inceste avec son frère et au fait qu'elle veuille massacrer tout le monde et compagnie, mais en fait le principe de base de Cersei c'est qu'elle veut protéger sa famille à n'importe quel prix, et qu'elle veut mettre sa famille en sécurité, que ce soit au détriment des autres ou pas, c'est pas la question. Elle a sa moralité, c'est pas forcément la bonne moralité, mais elle a sa moralité. Ce que j'ai bien aimé aussi chez Arya, c'est le fait qu'elle se sent un personnage solitaire. C'est un personnage qui n'est jamais avec le même groupe, il est pas plein d'amis, plein d'aventuriers, non, c'est quelqu'un qui bouge et qui évolue vachement. Ça j'ai bien aimé. Désolé, j'étais tellement concentré sur mes histoires de stream qui lag que je suis. On inverse la tendance, Kevin. Je suis à fond dans la technique. Non, mais après, du coup, en termes de où est-ce qu'on se situe maintenant, je vous pose la question parce que du coup, en fait, comment ça s'est passé pour vous en termes d'identification aux œuvres qui ont un peu bercé votre enfance, votre adolescence, etc. Parce que, genre, moi, je suis un mec, donc. Normalement, une des règles du cinéma, d'un jeu vidéo, d'une histoire, c'est que pour qu'on s'y prenne, pour qu'on s'y intéresse, il faut qu'un mimétisme opère avec un des personnages principaux. C'est quand on se reconnaît ou quand on trouve des traits de caractère ou des choses qu'on aime bien ou auxquelles on s'identifie dans des personnages, qu'on s'intéresse à l'histoire, au sujet. Il y a plein de contenus où vous zappez parce que vous regardez les personnages et vous vous dites ça m'intéresse pas, c'est pas mon univers. Et forcément, moi, je suis un mec, donc moi, tout ce que j'ai vu jouer et compagnie, c'était des œuvres avec quasiment que des mecs, des héros. Qui parlent avec d'autres héros et qui défendent contre des mecs méchants et ainsi de suite, et du coup alors
comment vous ça fonctionnait en fait en tant que femme, ce mimétisme il opérait en vous disant genre j'ai pas le choix donc moi je me reconnais dans des hommes, ou bien il y a plus facilement ce phénomène de rejet, de non reconnaissance et de distance. Alors malgré tout, même si le chemin est encore long, tout ça, déjà à notre époque du coup, déjà à notre époque, on avait quand même des personnages féminins où on pouvait s'identifier quand même à elles. Ouais. Il y avait pas à la télé que des bimbos, que des. Enfin, il y avait aussi des vrais personnages féminins bien écrits. Je pense à Buffy, évidemment. Voilà, je suis obligée de le placer là. Il y a quand même Buffy. J'ai eu Hermione Granger. Enfin, il y a eu des personnages comme ça qui ont quand même. Où je pouvais m'identifier à ces personnes-là et me dire clairement j'aimerais être aussi badass que Buffy et j'aimerais avoir l'intelligence d'Hermione. Enfin, tu vois. Et du coup, tu avais le sentiment que quand tu trouvais ces personnages-là, c'était cool, mais comment ça se passait avec des œuvres full masculines, quoi? Bah, sur des personnages masculins, c'est vrai que l'identification quand t'es gamin, c'est quand même plus difficile. Ouais. Après, on avait, personnellement, je m'identifiais quand même à des personnages de dessins animés, par exemple, je pense à la petite sirène ou des personnages comme ça. C'est des personnages qui crient à l'indépendance, ou Mulan. Il y a eu quand même des choses qui ont été faites avec des personnages féminins forts qui doivent se battre dans un monde d'hommes, etc. Mais ce truc-là, du coup, tu t'identifies un petit peu. Comme Mulan, je trouve ça intéressant du coup parce que c'est un des rares Disney à une époque où on était vraiment bercé que de princesses. Du coup, comment ça commence avec Meg dans Hercule. Non, mais moi, il y en a Meg dans Hercule, voilà, ça fait le déclic, quoi. La fille entourée de princesses qui épousent leur prince alors qu'elle les connaît à peine. Meg, c'est celle qui a donné son âme pour un mec et qui au final lui a foutu à l'envers. Ça nous apprend bien ce qui va nous arriver par la suite, et au final elle dit plus jamais on m'y reprendra. Ah voilà, une vraie bonne leçon. Un anti-héros qui arrive, qui est complètement teuteux mais qui est quand même vachement gentil et plein de bonne volonté, et au final elle est là, bon bah tant pis. Ouais, c'est vrai. Il y a Marator, il a fond de chez à fond, et qui nous dit: je trouve dans les jeux vidéo on a les représentations les plus pertinentes. Il dit notamment, alors on n'a pas tout le commentaire, mais la nouvelle Lara Croft, Ellie de The Last of Us, Maxine Caulfield de The Life is Strange. C'est clair que du coup dans le jeu vidéo Life is Strange carrément, faut pas oublier que dans le Life is Strange 1 moi j'ai un des caractères féminins qui m'a le plus touché, le plus marqué, et ça répond bien à la problématique finale d'ailleurs du jeu, parce qu'au final si t'accroches pas avec le personnage, la problématique finale elle sert à rien. Mais Chloé, ce personnage, quoi, il te retourne le cerveau, et t'es là, une amie comme ça, une fille comme ça, je la veux dans ma vie. Et c'était des personnages bien écrits, et ils ont tous été hyper bien écrits dans ce truc là. Là je suis en train de faire le 2 actuellement, c'est plus masculin du coup. Et tu vois, du coup, truc tout con, mais je reviens dessus, mais genre le test de Bechdel sur The Last of Us, bah en fait il y a tellement peu de personnages aussi, en fait elle est toute seule dans le 1, c'est dans le 2 où le test il est passé, et pourtant dans le 1 t'as absolument pas le sentiment que le personnage féminin, tu vois, est un personnage secondaire, et genre voilà, Ellie elle claque des culs, comme tu dis. Oh non, on s'est refait striker. Oh non, arrêtez. Et du coup, donc voilà, comme quoi ce truc-là n'est pas forcément une référence à chaque fois. Mais et du coup, dans le jeu vidéo, c'est vrai qu'avec ces remakes de alors Lara Croft, on se souvient, Lara Croft dans les années 90. C'était bon, voilà, on va pas refaire tous les jeux vidéo des années 90-2000. C'était moi j'ai grandi personnellement avec Final Fantasy X, et on a eu un Final Fantasy X-2 qui était pro-féminin, quoi. On est passé d'une bête d'histoire dans le 10 avec un chouette truc, un chouette gameplay et tout, on arrive dans le 2, vous pouvez changer vos tenues. Vous avez 3 nanas, vous pouvez changer vos habits. Oui, mais alors, tu vois, ça justement, j'y pensais. Genre maintenant, enfin, genre quand tu ouvres un jeu vidéo, alors énormément les RPG, par exemple, t'as Cyberpunk aujourd'hui. Enfin, tu peux carrément set up ton personnage pour qu'il soit même du coup transgenre. Tu choisis le sexe. Déjà, c'est super bien déjà de pouvoir choisir le genre d'un personnage, parce que généralement ils sont écrits avec un genre et t'as pas le choix, et c'est plutôt rare que tu joues du coup juste une femme là, je pense. Même dans Animal Crossing tu peux maintenant. Ah ouais? Ouais. Ok. Et tu peux, généralement c'est vrai que dans les jeux vidéo tu peux habiller les filles avec les vêtements filles et les garçons avec les vêtements garçons, et je suis en train de penser qu'en fait dans Fable non, parce que j'allais dire dans Fable 2, en tout cas le 2,
Je pense que le 3 ils ont continué pareil. Tu pouvais vraiment choisir ton personnage. Si il était féminin, que tu voulais l'habiller comme un mec, tu l'habillais comme un mec, il n'y avait pas de souci. Mais j'ai bien aimé ça dans le ça, dernier Animal Crossing, le fait de pouvoir. T'es un personnage féminin, tu peux t'habiller en mec, tu peux avoir. Fait sur le tel aussi. J'ai vu qu'ils avaient changé. Donc ça pour le coup, moi j'aurais tendance à dire que en fait il faudrait. Aujourd'hui, ils en sont capables parce qu'on est sur des jeux vidéo où, genre, même quand il y a des cutscenes, c'est généré avec le moteur du jeu. Donc, en fait, il n'y a plus rien de précalculé. Tu peux mettre dans tous les jeux vidéo quasiment maintenant un truc pour spécifier, détailler ton personnage, lui mettre le nom que tu veux, il s'affiche dans les sous-titres. Tu lui mets même là, ils font plusieurs voix, etc. Enfin, je veux dire, merde, quoi, il n'y a plus trop d'excuses aujourd'hui. Alors, donc, ouais, ça, c'est un truc que je trouve pas mal. Dans les jeux vidéo. En fait, est-ce que les jeux vidéo finalement, c'est bizarre, c'est pas un truc de niche, mais genre, est-ce que c'est pas plus une niche sur lesquelles on se permet. Moi, j'ai le sentiment que les jeux vidéo, alors contrairement souvent à la communauté, etc., ça va peut-être pouvoir nous dire, toi qui fais du Twitch, mais dans le jeu vidéo, j'ai le sentiment que ça avance souvent un peu plus vite et ça tente un peu plus de choses, que ça n'ose en faire dans le cinéma, mais ce qui est un peu normal parce que le cinéma, c'est genre. C'est monsieur et madame tout le monde avec des opinions un peu pourries parce qu'en très fait, souvent. On laisse à la personne, on laisse la personne jouer et faire ce qu'elle veut, et donc du coup, on lui donne la panelle sans lui montrer ce qu'il faut faire, et du coup, la personne en face. L'œuvre est pas écrite, c'est toi qui l'as fait. Et du coup, on fait ce qu'on veut. Et du coup, on nous offre. C'est pas bête. Pour un bon jeu vidéo, il faut justement qu'on nous offre un maximum de choix pour qu'on puisse vraiment s'identifier au personnage qu'on fait. Oui, donc en fait, tu peux pas te plaindre parce que c'est toi qui choisis en fait. Voilà. Ça, donc après tout, du coup, alors du coup, bizarrement, est-ce que je me fais démonter si jamais je sors ce scud de dire que c'est pas quelque chose qui se ressent forcément très nécessairement quand tu rentres dans le monde du gaming, que tu débarques sur Twitch et que tu regardes comment les commus parfois sont d'une violence hallucinante. Alors vis-à-vis de tout le monde, en fait, dès que les gars peuvent troller, entre mecs, ils se swattent, ils s'envoient le raid, et les femmes, souvent, prennent cher avec des raids organisés. Et alors tout, moi j'ai entendu parler de ça parce que j'ai commencé à streamer sur le premier confinement, et je streamais avec pas beaucoup de viewers, hein, vraiment. De toute façon, moi j'ai jamais dépassé vraiment 4-5 personnes. Voilà, tu vois, donc t'as 4-5 personnes dans la soirée qui te suivent et tout. Et là, d'un coup, tu vois qu'il y a 10 personnes qui arrivent. Premier truc, t'es en panique, mais t'es content parce que tu te dis ça y est, ça décolle. Et là, tu te rends compte qu'en fait, parce que généralement, c'est ce que font les streamers, ils mettent un Discord. Oui, voilà. tout à fait. Et donc, tu te rends compte que ton Discord est en train de se faire agresser, tu te rends compte que ton Twitch est en train de se faire agresser. Ça vient progressivement. Et en fait, c'est sur des Discords organisés. D'accord. Et ils font exprès de prendre des streameuses qui n'ont pas beaucoup de vues pour les déstabiliser, pour les faire craquer. Ouais, c'est ça, pour les traumatiser. Ils veulent qu'elles craquent. Ouais. Et c'est leur but, et ils font des trucs organisés comme ça. Et ça, c'est plus souvent ciblé sur des femmes. Alors, du coup, ils appellent ça des incels sur Internet. Vous avez vu le truc Incel et Chad, voilà. Donc en gros, c'est des mecs qui comprennent pas pourquoi on sort pas avec eux, pourquoi nanani nanana, qui se regroupent et qui sont profondément misogynes et qui se regroupent. Et il y a eu des tueries comme ça aux États-Unis. Il y a eu des tueries de mecs Incel qui ne tuaient que des filles quand ils rentraient dans les écoles et tout. Enfin, ça a été c'est assez énorme. Il y avait eu cette histoire avec le mec qui voulait créer une bombe pour tuer des pop-up girls ou je sais pas quoi, et en fait il s'est amputé de la main, quoi. Donc karma is a bee. Voilà. C'est clair. Instant karma. Pas très doué non plus, quoi. Eh bien, écoute, félicitations. Du coup là, après, est-ce que c'est plus peut-être le phénomène de nouveauté de la plateforme Twitch en soi, peut-être plus que. Oui, puis après il y a certaines filles qui l'utilisent aussi, ça surfe sur la vague le contenu est-il intéressant ou pas, non, mais pour faire des vues, on sait qu'il y aura toujours des mecs que ça attirera d'aller voir un contenu qui n'a rien à voir avec du jeu vidéo. T'as entre guillemets du pour et du contre, mais quand tu games vraiment, je pense que pour les vraies gameuses, par exemple Jill qui stream et il me semble que c'est interdit de lui parler de son physique. Elle banne si on lui dit qu'elle est mignonne ou qu'elle est pas mignonne. Il me semble que j'ai vu ça. Elle a bien raison. Je suis pas sûre, mais en tout cas, je trouve que c'est chouette parce que quand tu aimes le monde du gaming et que tu streams, je pense que ça doit être hyper réducteur que ce que font les autres à côté. Toi, influence ton propre travail, quoi. Donc
Ah, c'est pas mal ça. Et tu peux mettre aussi des stop words dans ton chat. Et ouais. donc, après il suffit que mais c'est chaud parce que genre faut si full modérateur. On vient d'avoir les commentaires qui sont. Ah waouh, on a reçu les commentaires d'un coup quoi. C'est à cause. Ah non. Hein? Non, c'était ouais. Ouf. Bon, on a des petits soucis de stream et il y a des fois où avec les commentaires là, on vient juste de les voir. Ouais, on remonte vos commentaires. Ouais, non, du coup, c'est bon, c'est un peu le phénomène Twitch. J'ai plus l'impression que Ouais. ça se calmera quand je sais pas, quand à un Après, moment donné. Comme tout. C'est à eux aussi de mettre en place un espèce de système de modération. Il y a des trucs pour que quand tu fais des live streams, on puisse pas te spammer, ou t'en as plein qui mettent du coup leur commu sur abo, tu vois, et genre il faut que tu follow depuis plus de 15 minutes et genre etc. Mais après ça empêche pas de tomber moi, sur des. personnellement, j'ai bien géré sur mon Discord. Du coup, la personne qui rentre dans mon Discord ne peut pas voir mon Discord, ne peut pas envoyer de message, ne peut pas voir ce qu'il y a écrit, ne peut rien faire. Et généralement, on me dit c'est buggé, mais en fait non, c'est parce que je donne l'accord à la personne. Ouais. Donc, et c'est important de reprendre la main en équipe de modération, d'avoir des modérateurs, d'avoir des gens derrière qui te soutiennent, parce que quand tu te prends un rush comme ça dans la tête mentalement, tu paniques parce que t'es en stream, tu dois garder une image, en même temps tu sais que tout part en live. Tu sais que si jamais tu perds tes moyens et que tu réagis ils ont gagné, trop mal. Voilà. Et derrière t'as le contre-coup du coup, parce que quand tu coupes ton stream, t'es là, mais demain je stream pas. Parce que peut-être qu'ils vont revenir et peut-être que je serai pas, parce qu'ils font du 50 comptes, hein. C'est voilà. On en a gros. Bon, après c'est tout un sujet un peu à soi. J'ai l'impression c'est compliqué. C'est compliqué à l'heure actuelle. Mais après le truc c'est que en fait qu'importe qui tu es, tu peux te faire attaquer par n'importe qui sur des chats et compagnie. Ça a toujours été le cas à partir du moment où tu décides d'être public et de te montrer hors de ton cercle d'amis. Après, tu donnes ton image, sur internet. Là, c'est vrai qu'il y a quand même un truc qui est vraiment anti-féminin, quoi. Pour le coup, il y a. Ouais, il y a une démarche. Il y a une démarche qui est quand même un peu cracra derrière, qui me gêne un peu, quoi. Bon, clairement, on a visiblement, nous, un stream avec une commu polie et sympa. Par contre, on a vraiment un stream dégueulasse. Je suis désolé. Le truc rame et rattrape et tout. C'est ce que vous valez. Ok, le prochain stream ne sera plus en Wi-Fi. Je le dis, il sera... je vais tout foutre en Ethernet. Tu veux dire après. Il est déjà en train de se déconcentrer, excusez-le. Ouais, non, mais... moi, je vais me déconcentrer. Non, mais c'est... Bon. Ça m'agace. Non, mais du coup, ok, comment... Genre en fait aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que, enfin autant dans les séries, dans les films, dans les jeux vidéo, dans les animés, on n'a pas parlé des animés. Parce que là c'est un sujet, c'est aussi un sujet compliqué quoi. Je crois que Maëlys veut parler de quelque chose. Oh vas-y. Naruto, qu'est-ce que tu as fait? Naruto, les nanas elles combattent pendant je sais pas combien de temps, elles font exactement les mêmes écoles que les mecs, et à la fin on nous fait la place de la femme est à la cuisine. Voilà. Ah ouais. Dès que ça a un gosse, ça reste à la maison, ça fait à manger. Là j'ai pas l'info, là je sais pas. Alors non seulement on parle pas des techniques, parce que les techniques des filles sont moins fun que celles des mecs, beaucoup moins de combats. On va avoir quelques personnages féminins qui vont sortir, mais ça va vraiment être pour pour en 2-2. Et à la fin dans Naruto c'est toutes des mères de famille quoi. Genre, ah ouais. Mais je sais pas au Japon, je suis pas spécialiste de la culture japonaise, mais le traitement de la femme est toujours très. J'ai l'impression que ils sont encore plus dans l'hypersexualisation. Ah oui, mais le Japon après c'est quelque chose. Que chez nous, je sais qu'ils ont des gros soucis de société à ce niveau-là, mais du coup ça se ressent énormément, et nous on est très 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 en France particulièrement très consommateurs d'animés. Je sais qu'il y a plein de personnages féminins qui sont adorés par les femmes et qu'on retrouve en cosplay, etc. Et donc il y a pas. Ouais, mais souvent il y a ce truc hyper sexualisé. Mais il y a un truc hyper sexualisé, et du coup, tu vois, enfin. C'est terrible. Et d'ailleurs, ce qui me fait rire, je profite pour en revenir sur les jeux vidéo, mais je sais plus comment il s'appelle. Il y a un groupe sur Facebook qui reprend les jeux vidéo en vrai. Donc ils refont des scènes de jeux vidéo, et il y a exactement un homme qui arrive et qui demande la super tenue d'armure légendaire et tout, et il a une super armure mastoc et tout, et t'as la nana qui arrive et qui a genre de petits triangles comme ça, et qui demande au mec mais je peux avoir ton armure, et ça se transforme automatiquement dès qu'elle reçoit l'armure, ça se transforme en truc. Et c'est vrai que dans tous les jeux vidéo ça c'est un truc qui revient, c'est vraiment la nana reçoit un super équipement, et sur super équipement il y a alors tu vois ce truc là peut se vérifier d'ailleurs dans le monde du comics, hein.
pardon, mais ils ont tous v'là le costume, ils sont couverts de la tête aux pieds et tout. Par contre, même Aquaman, quand il est sous l'eau, je suis désolée, hein, il est couvert de la tête aux pieds. Hein. Et c'est dommage. Pourtant, c'est pas faute de pousser à la dommage. salle. Hein. Et pendant ce temps-là, Wonder Woman, elle est en micro-jupe, mon pote. Elle est là pour se battre, elle a la jupe. Non, mais ça. Oui. Après, mais ouais, le problème pourquoi elle a pas un costume, le problème un pantalon Alors, le problème des comics, il est intéressant, c'est que les comics, ils essaient d'être le plus fidèle à l'œuvre possible. Et les comics, les personnages datent des années 50, 60. Ouais, mais ils ont réadapté des trucs entre temps. Ils ont réadapté des trucs. Ouais, d'ailleurs, par exemple, de mémoire, je veux pas dire une bêtise, hein, mais je crois que c'est Supergirl, je crois, dans la série sur CW. Je crois qu'ils lui ont changé sa tenue. Je crois qu'elle a. Je sais plus, je crois qu'ils lui ont levé sa mini-jupe. Ouais. Ils lui ont fait un pantalon, je crois, à la Superman. Je veux pas dire de bêtises. Okay. Dans le chat, si jamais vous savez, je veux bien l'info. Ils peuvent réadapter, quoi, mais tu sens que le côté quand même petite tenue de la super héroïne, c'est pas prêt de partir. Et c'est ce qu'a critiqué The Boys, par exemple. The Boys, ils ont fait ça trop bien. Quand t'as Stella, elle arrive, elle est habillée en gros, elle est habillée en sainte Nitouche et tout. Et la nana qui arrive du merch de la com en fait des super-héros, qui lui dit en gros alors bien. Hop, là il y aura plus de décolleté, là tu seras nettement plus à poil et là c'est bon, tu peux être vendeuse. Ouais. Et c'était hyper gênant comme scène et en même temps c'est exactement comme ça. Ça. Après il faudrait les deux, quoi. Faut pas non plus interdire de pouvoir tu peux être sexy. Voilà. Tu peux être sexy complètement. Il y avait une youtubeuse qui avait fait une vidéo qui s'appelle Swan Périssé où elle expliquait qu'en fait elle se faisait déglinguer parce qu'elle mettait des décolletés. Et Swan Périssé, elle a une super chaîne là-dessus, elle en parle. Elle est géniale cette fille. Ouais. Et du coup elle avait fait une vidéo d'ailleurs qui avait fait énormément de buzz. C'est qu'en fait on a tendance à dire non mais t'es plus de décolleté et tout parce que bon, après c'est vrai dans les comics, quoi, franchement dans les comics il y en a pas une qui est pas habillée et là tu te dis bon, et là tu vas te battre en fait, t'es là pour te bastonner quand même. Non mais c'est clair, c'est pas pratique, la moitié des tenues je me dis meuf, pardon, mais je comment tombe. Bon, après tu vois, la moitié des tenues que portent les super-héros masculins sont aussi pas pratiques, donc les mecs n'ont en réalité jamais eu cette question là en tête. Par contre c'est vrai que oui, ça a toujours été des tenues un peu maillot de bain moulant. Voilà, c'est faut donner le choix, quoi. Je veux dire, Black Widow, c'est pareil, quoi. Elle a des formes incroyables, moulées dans une tenue en latex. Ouais, j'ai la même à la maison. Voilà, information, clin d'œil, fais un petit wink, clink. Donc oui, mais du coup, alors on va faire le tour de vos commentaires. Ouais, petite pause commentaire. Celui-là. C'est là qu'on clique? Non, là tu les mets juste en favori. Encore coupé. Hop, excusez-moi. Attends, parce que là du coup le stream est cassé, le truc est cassé. C'est pas hop là, Léo. Donc Léo du coup qui dit qu'il suffit de voir le changement opéré sur Lara Croft entre les premiers opus et le dernier, où Tifa dans du coup Final Fantasy et sa version remasterisée, elles sont belles mais vraiment moins sexualisées. Ouais. Et ça c'est important. C'est vrai, c'est cool. C'est cool et le personnage doit être pour autant un gros camionneur, mais voilà, c'est valable dans plein de jeux vidéo dont il y a des nouvelles versions, des reboots, des remakes, des suites ou quoi. Maintenant, ils ont tendance à bien descendre quand même mais de là-dessus. toute façon, donc ça va. Le plus important, c'est que le combat ait été amené, que ça soit posé et que ça soit plus normal. Ouais. En gros. Oui. Qu'on nous donne vraiment le choix, en fait. C'est le plus important en fait chez quelqu'un, c'est d'avoir le choix. Ouais. Et donc du coup, dernier petit commentaire. Salut Pierre. Vous avez vu la tenue d'Aquaman dans les comics ou même Iron Man, ils ont été complètement refondus. Je pense que Wonder Woman pourrait recevoir le même traitement. Voilà, un petit poncho, un petit jogging. Il y a eu un petit redesign des persos, tu vois, même s'ils sont toujours ultra badass. Après, les tenues, elles sont toujours retravaillées. Je sais pas, les tenues sont retravaillées, genre les couleurs, la matière. Oui, après, elle peut mettre un shirt, c'est plus pratique. Mais la forme même de la tenue. Genre, tu vois, on disait Wonder Woman, encore que Wonder Woman, tu vois, elle a un plastron assez épais quand même, etc. Elle est pas juste dans une tenue moulante, mais elle a la mini-jupe. Mais elle a juste en fait, un fait quoi, métallique pour protéger les boobs, quoi. C'est vraiment. Non, moi je pensais. Et ici, elle a des petits bracelets quand même. Ouais, je pensais plus. Du costume, je pensais plus au full truc moulant, genre lycra, latex, tu vois, genre les Supergirl et compagnie.
les Catwoman, tu vois, Catwoman. Oh là après, là. tu vois, je trouve que les personnages masculins sont aussi sexualisés parce que finalement, tu vois même Superman, ah non, mais tu vois Aquaman, ils sont quand même dans des tenues moulantes en latex où on voit leurs gros biceps. Ouais, tu vois. Oui, Aquaman, c'était fait. S'il y a un espèce d'égal à égal avec que des personnages avec une plastique incroyable etc. Est-ce que ça, tu vois, finalement ça met ça équilibre un peu. Ça équilibre un peu parce que ça veut dire que c'est normal de vouloir aller au cinéma pour rêver et donc pour voir des choses que des gens qui ont un physique que je n'aurais jamais. Je rappelle que The Witcher 2 oui voilà, tout le monde est très content de voir Henry Cavill enlever sa petite tenue pour se mettre dans son bain brûlant. On est d'accord. Vrai, mais que ça soit pas toujours ça, constamment ça et que parce que Henry en fait, Cavill, les garçons, excusez-moi juste que je le dis comme ça, qui est le plus beau geek de la planète. C'est un voilà. Il est pas sur Twitch, Henry Cavill, avec tout ce qui. Je sais pas. Il stream, il a. mes viewers. Je sais pas. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Je voulais juste faire une petite dédicace à Henry. C'est vrai que Henry, on t'aime. Moustache. Si tu nous regardes. Moustache. Désolé, je t'ai carrément interrompu. Non, je disais, en fait, le problème des filles pendant longtemps, ça a été de pas pouvoir s'identifier ou pouvoir s'identifier que à la bimbo ou qu'à la fille qui est encore plus jolie que la bimbo et qui la détrône. Et vous, les garçons, vous pouvez vous identifier, je sais pas, Homer Simpson, tu vois, donc ça va. Vous avez une panel. Voilà, il y a pas que Aquaman qui est carrément sexy, on est content, mais il y a pas que lui, il y a une panel. Je sais pas si ça se passe bien pour vous. Ouais, on avait un gros retard dans le stream, c'est revenu. Ouais, comme dans ma tête. Non, j'avais comme dans sa tête. J'avais peur que ça s'interrompe complètement. Désolé, j'arrête pas d'interrompre la conversation. Non, mais ça fait plaisir, voilà. Merci d'être venu. Merci. Il y avait d'autres commentaires qu'on voulait. Ah oui, on nous parlait vite fait, alors non, pas le logo Very Bad Geek, on nous parlait vite fait des disparités de salaire. Ouais, alors ça c'est après c'est plus dans les coulisses, etc. Il parlait des studios de jeux vidéo là en l'occurrence, mais ça se vérifie aussi ça se vérifie partout, dans tous les univers, et même je veux dire au quotidien, voilà. Donc c'est pas spécifiquement du coup dans le monde de la pop culture, ça pour le coup c'est un peu le sujet de manière générale. Ouais. Bon, voilà, mais c'est vrai. D'ailleurs, c'est de plus en plus maintenant que les acteurs sur des séries ou quoi, etc., se regroupent pour négocier leur salaire et dire même salaire pour tout le monde. Ça a été le cas. Je me souviens qu'à une époque, il y avait eu un scandale sur The Big Bang Theory quand ils avaient commencé à filer des gros salaires aux mecs et pas aux nanas, et ainsi de suite. Et dans plein de séries, ça a été le cas. Je sais qu'à l'époque, déjà pour Friends, ils s'étaient tous regroupés ensemble pour dire tout le monde le même salaire. C'est cool ça. Malheureusement, faut encore pas mal fonctionner comme ça. Après, il y a des exceptions à la règle, mais globalement, la disparité, elle est encore là. Oui, puis après, les acteurs, c'est aussi un peu compliqué, quoi. Suivant les cotes, les trucs. Bah alors, le truc, c'est que à cote équivalente, une femme sera toujours moins payée que l'homme de toute façon. Dans les studios, c'est comme ça que ça se passe. C'est un truc. Les actrices, c'est acquis, quoi. Elles le savent, elles seront moins payées que leurs congénères. D'arriver en 2021 et de se dire ça continue comme ça, alors que de base, c'est dans la tête, ça commence à rentrer quand même. Que bon. Après c'est comme pour malheureusement à chaque fois ça rentre, tu sais, dans la tête des gens qui veulent le faire rentrer. Oui, puis encore une fois c'est un long combat et il y a encore des générations qui sont pas du tout. Voilà, moi ça m'est arrivé encore récemment, je donnerai pas de nom, mais d'avoir une conversation avec quelqu'un dans une soirée à l'époque où on pouvait faire des soirées d'ailleurs. Oui. Il y a longtemps. Non, c'était l'entre-deux. Wink wink wink. C'était l'entre-deux, c'était il y a de quelqu'un qui avait une des vues sur le sujet et qui me hérissait le poil et de me retrouver après il y a des gens qui au quotidien mais qu'il l'assumait terriblement. Il disait c'est mon éducation, c'est comme ça, machin, nanana, et c'est dur de te dire ces gens-là comment ils font, ils avancent dans un monde, tu sais, où quotidiennement, enfin je sais pas, tu dois te rendre compte que il faut pas que tu ouvres la bouche et qu'il faut pas que tu dises certaines choses et je sais pas, enfin c'est on avait eu un débat aussi il y a pas longtemps comme ça sur c'était les patrons qui voulaient prendre des filles pour attirer la clientèle dans les bars et on est rentré dans un sujet. Sans aller préciser dans les bars, tais-toi, Mélisse. Ne parle pas de bar. On n'a pas dit le mot bar. Vous n'avez pas du tout entendu le mot bar. Non, mais en vrai, il y avait un gars qui était patron et qui disait, mais moi, je suis prêt à prendre des nanas qui sont belles juste pour attirer la clientèle. Et en fait, il y a de la demande, donc il y a du. Oui, alors après.
ça pour le coup, tu vois, c'est pareil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand t'as un public masculin, le ressort ultra facile publicitaire, c'est d'aller chercher à chaque fois le cul, quoi. Enfin, c'est triste à dire, mais c'était ça dans la publicité, dans l'affiche de ton film. Ces trucs-là se ressent même au-delà même genre du genre ou de la présentation de la femme. Bonne soirée, Léo. Il se ressent aussi sur les. Bonne soirée. Bon bah je vais manger moi. Bon appétit. Bon appétit. Il se ressent aussi, par exemple, même sur la couleur de peau ou autre. On a par exemple des cas où pour sortir un film en Chine, ils changent complètement l'affiche. Je me souviens de Star Wars. Finn à un moment donné avait une énorme importance sur l'affiche. Et en Chine, sur l'affiche en Chine, ils l'ont complètement réduit parce que Scandale. C'est terrible. Voilà. Ils l'ont mis en tout petit parce que waouh non un noir sur une affiche de film en Chine déjà, excusez-moi, mais on nous met des caucasiens, oh là là, déjà donc donc bon le truc bon malheureusement bon en gros on est d'accord pour dire qu'on est toujours dans le même on y est, on est dedans. Voilà, mais au moins. Est-ce que ça avance de façon cringe ou est-ce que ça avance de façon. On en parle et ça avance. Que ça soit maladroit ou pas, au moins il y a une démarche d'avance. Et que ça soit bien fait ou pas, au moins il y a un premier pas qui avance et après peut-être on pourra rectifier le pas, mais en tout cas. Kevin, attention. Non, le stream est pété, mais du coup je pète le matos avec. Okay. Il y a du bon dans ces changements-là. Le fait d'en parler veut dire qu'il y a du changement déjà. Et après, le monde d'après sera le monde d'après, quoi. Et le principal, c'est de pas tomber dans l'opposé. À chaque fois qu'on fait un combat, le principal, c'est de faire disparaître la haine, les quiproquos et tout, et pas juste de la dévier. On est passé sur un monde de bisounours ce soir. Voilà, non, mais oui, tout à fait. En direct. Là, je suis en rond pour nous dire. Il fallait prévenir avant. Vous êtes tous partis. Oh non. Ouais, du coup, ouais, non, là, on a perdu le stream pendant. Du coup, pendant que vous étiez pas là, nous, on a parlé de Ginny et de Georgia. Voilà. Ouais, c'est clair, la conversation était au top au moment où le. Ah bah super. En fait, au moment où on coupe le stream, ça y est, vous êtes lancés dans la meilleure des conversations, quoi. Super. Live. Bon, en tout cas. Ouais. On est de retour. On joue un mauvais tour. Est-ce qu'on avance plus dans le sujet ou est-ce qu'on enchaîne? Bon, on va peut-être enchaîner. Allez, parce qu'il se fait un peu tard. Et qu'on va manger. Ouais, c'est clair, la dalle.